Bienvenue sur NapDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera folie. Par définition, la folie qualifie une personne qui a perdu la raison, ou elle peut qualifier aussi une personne qui fait ou dit des extravagances, des maladresses, ou qualifie aussi tout ce qui est contraire à la raison, à la prudence ou à la modération. Regardons ensemble ce que nous dit la Bible à ce sujet, sur ce sujet. Tout de suite, un premier verset dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 1, 23, où il est écrit ceci. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Ici, Paul, l'auteur, s'adresse aux Corinthiens en expliquant que pour les Juifs, le Messie sur une croix, c'était tout simplement impossible. Parce que les Juifs s'attendaient à un Messie plutôt conquérant, venant en roi conquérant. Et pour les non-croyants, eh bien c'est une folie car incompréhensible à vue humaine. Et Paul en parle dans ce passage. Le mot grec qui a été pris ici pour folie, c'est moria, qui signifie tout simplement folie. Tout de suite, un deuxième verset dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 1, 20, où il écrit ceci. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Et un deuxième verset dans Romains 1, 22, qui dit ceci. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Alors ces deux versets, pour la folie et pour fou, c'est le même mot qui est employé en grec, c'est moraino, pardon. Et moraino signifie être fou, agir follement, faire des folies, prouver qu'une personne ou une chose est folle, et se dit aussi d'un goût, par exemple, d'un plat qui serait sans saveur, d'un sel qui a perdu sa force et sa saveur. Ici, Paul dit que les hommes, avec un grand H, l'humanité, sont devenus fous car ils ont rejeté Dieu alors que tout ce que Dieu a fait est visible, notamment dans une des choses visibles de la part de Dieu, c'est la création, par exemple. Ils sont devenus aussi idolâtres. Alors à ce sujet, vous pouvez aller voir une vidéo que j'ai faite sur l'idolâtrie. Et ils se sont vautrés dans toutes sortes de péchés. Et c'est Paul qui décrit dans Romains 1 tout cela. Un dernier verset, 2 Timothée 3, 9. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme ce fut celle de ces deux hommes. Nous allons voir qui sont ces deux hommes. Le mot qui est employé ici en grec, c'est anoïa. Anoïa qui signifie manque de compréhension, folie ou folie s'exprimant avec fureur. Paul décrit ici ce que Jeannès et Jambres, c'est expliqué dans le texte, pour aller le lire, ont fait devant Moïse et Pharaon. Ils pensaient être plus grands que Dieu, ce qui est totalement inconscient de leur part. Paul parle ici des hommes à la fin de temps, car ils agiront comme eux. Jeannès et Jambres ont essayé de reproduire les miracles que Dieu faisait. Ils ont, par des subterfuges, par de la magie, réussi à en faire quelques-uns, bien que, mais après ça a été fini. Et Paul dit qu'à la fin des temps, les hommes deviendront fous, et ils deviennent fous. En conclusion, je dirais ceci, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et ce verset, vous le trouverez dans 1 Corinthiens 1, 18. À bientôt.